Top 5 des sourates du Coran les plus faciles à mémoriser. Si tu connais encore aucune sourate du Coran ou alors que tu galères à en apprendre, alors bouge pas, car je vais te donner le top 5 des sourates par lesquelles tu es obligé de commencer. Tellement elles sont ultra faciles à apprendre, tu verras. Des sourates que tu peux apprendre en même pas 15 minutes si tu t'y mets à fond. Allez, c'est parti. Top 5, la sourate Al-Kafirun, les mécréants. On commence avec Al-Kafirun, qui est la 109e sourate du Coran, et qui ne contient que 6 versets. La particularité de cette sourate, déjà, c'est que chaque verset, donc chaque phrase de la sourate, ne contient pas plus de 5 mots. De plus, tu as un verset qui se répète 2 fois dans la sourate, si tu regardes bien. Le verset 3 et le verset 5. Donc c'est tout bénef. Et pour finir, j'ai mis cette sourate en top 5 parce qu'elle ne contient pas de lettres difficiles à prononcer, pour les non-arabophones, mis à part la lettre Aïn, que tu retrouves assez souvent. Mais c'est pas dramatique. Et en plus, les mots de cette sourate sont très petits en général. Au total, 27 mots pour cette sourate, dont un verset qui se répète, ne l'oublions pas. Top 4, la sourate An-Nas, les hommes. La sourate An-Nas est la 114e sourate, ce qui en fait la dernière sourate du Coran. Elle contient 6 versets, mais les versets sont assez faciles. T'as des versets qui ne font que 2 mots, comme le deuxième et le troisième, donc ça va. Tous les versets de cette sourate finissent par le même son, Nas, qui signifie les hommes en arabe. Donc au total, 20 mots pour cette sourate. Top 3, sourate Al-Ikhlas. Cette sourate, c'est celle que les musulmans commencent par apprendre en général, parce qu'elle est très courte, seulement 4 versets, mais aussi très puissante, parce qu'elle porte sur l'unicité d'Allah. La particularité de cette sourate, c'est que tous les versets se terminent par le son Ed. Ehad, Somed, Yuled, et encore Ehad. Donc c'est assez pratique. Les mots sont assez petits, et les lettres très faciles pour les non-arabophones. À part peut-être le Qaf du mot Qul, et le Sod de Somed. Mais sinon le reste glisse tout seul normalement. Au total, seulement 15 mots pour cette sourate. 15 mots, mais qui équivalent à un tiers du Coran, d'après un hadith authentique. Donc ne gâche surtout pas cette opportunité. Top 2, la sourate Al-Asr, le temps. Cette sourate, c'est la deuxième sourate la plus courte du Coran, ce qui en fait la deuxième plus facile. Elle contient seulement 3 versets. Les 2 premiers versets sont très faciles, seulement 1 mot pour le premier et 4 mots pour le deuxième. Le troisième verset est un peu plus long, mais la fin se répète un petit peu. Je te mets un extrait. Donc t'inquiète, si tu le réécoutes plusieurs fois, ça devrait le faire. Au total, 14 mots pour cette sourate. Top 1, la sourate Al-Kawthar. Si tu veux apprendre le Coran, tu ne peux pas passer à côté de cette sourate, qui ne fait que 3 versets. Bon, peut-être qu'elle est un petit peu compliquée à réciter pour les non-arabophones, parce qu'on retrouve des lettres qui n'existent pas en français, comme le Aïn, le To, le Ra, le Sod ou encore le He. Mais je suis sûr qu'en 10 minutes, si tu la réécoutes en boucle sur YouTube ou TikTok, tu peux définitivement l'apprendre. Les versets se finissent tous par le même son, comme les autres que je t'ai montrés. Et en plus, j'ai oublié de le préciser, mais c'est la sourate la plus courte du Coran. Au total, seulement 10 mots pour cette sourate, donc je te conseille vivement de l'apprendre. Et voilà, tu sais maintenant par quelle sourate tu dois commencer ton apprentissage du Coran. Sans oublier la sourate Al-Fatiha bien sûr, qui est obligatoire pour ta prière. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos.